Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue de l'oracle de l'énergie. Alors c'est un oracle qui m'a été offert par une amie à qui je tire les cartes. Alors j'étais très contente de son geste parce qu'en fait je lui avais parlé de cet oracle il y a un petit bout de temps, mais on le trouvait plus, il n'était plus édité. Et le peu qu'on trouvait, on le trouvait encore, mais à des prix quand même assez élevés. Il faisait plus de 50 euros. Donc 50 euros dans un oracle, c'est même pas la peine. Et donc apparemment il a été réédité. J'étais pas au courant et elle me l'a fait cadeau parce qu'elle savait que je le voulais. Donc j'étais très contente. Donc on est sur un oracle, donc une boîte en fait qui est pas très grande. On est sur la même taille que le Wisdom of the Oracle. En fait, c'est pas la même hauteur, donc elle c'est Sandra Anne Taylor, mais les illustrations c'est Jenna Della Grottaglia qui les a faites, donc c'est la même que le Wisdom. Et vous allez voir que si vous avez vu la review sur le Wisdom ou si vous le possédez, vous allez voir que on reconnaît le travail de cet artiste là qui est assez particulier. On est un peu dans le même thème, donc ça c'est assez sympa. Donc on est sur une boîte en dur. On est aux éditions Exergue et son prix est de 23,90 €. Alors donc c'est un oracle qui va travailler sur l'énergie qui circule autour de nous dans l'univers, mais aussi l'énergie qui circule dans notre corps. Et vous allez voir, les 7 chakras sont représentés dans ce jeu, donc c'est pas mal. Et c'est des cartes en fait qui vont nous aider à utiliser l'énergie qui est en nous et pour libérer tous les blocages qui nous empêchent d'évoluer. Donc ça c'est super. C'est un oracle qui va aider plus d'une personne. Alors on est sur une boîte assez conséquente. Donc on va commencer par le petit livre. Et les cartes, on verra après. Donc on est sur un livre qui a la même dimension que la boîte. Il y a quand même 208 pages, donc c'est un livre assez conséquent. Donc là on retrouve le texte qui est derrière la boîte. Et donc il se présente comme ceci, donc toujours pareil, une table des matières. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. Voilà, il a été réédité, vous voyez. Donc là l'original c'est Energy Oracle Cards de 2013 et il a été réédité en 2016 par les éditions Exergue. Donc c'est bien ça, c'est bien une réédition. Alors donc on a une introduction sur ce jeu à propos des cartes, donc toujours pareil, vous savez, le même schéma dans ces petits livres. L'interprétation des cartes et oracles, donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Il vous explique un peu tout ce qu'il faut faire. Les tirages, donc ça c'est pas mal parce qu'il vous donne les questions que vous devez poser, comment les poser pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Et ensuite on a toute une série de tirages à faire. Une carte, 3 cartes, 7 cartes et aussi 9 cartes et enfin le tirage de la route. Donc ça va, on a quand même... Donc après les personnes qui veulent faire des invocations, bon c'est possible. Et ensuite donc la signification des cartes. Alors, on a la photo de la carte en noir et blanc, son numéro, son nom, et puis en dessous, on a une phrase clé. Donc le soleil, c'est nouveau commencement et grande créativité. Donc si on n'a pas envie de lire le texte, à l'endroit et à l'envers, qui est donné, on peut très bien interpréter, on a assez d'informations par l'illustration, le nom et la phrase clé. Alors voilà, donc c'est comme ça pour toutes les 53 cartes de l'oracle. Les phrases, vous ne les retrouvez pas sur les cartes, elles sont uniquement sur le livre. Et ensuite, à la fin, ce qui est pas mal aussi, j'ai oublié de vous dire, à la fin de chaque carte, vous avez l'affirmation. Voilà, pour les personnes qui veulent faire un travail pour se rebooster un peu et pour prendre confiance un peu plus en elles, vous avez une phrase d'affirmation pour chaque carte. Ensuite, à propos de l'artiste, et à propos de l'auteur. Voilà. Donc ça c'est pour le livre. Maintenant on va passer aux cartes. La boîte est vraiment de la même taille que les cartes, donc on est sur une taille un peu plus petite que les oracles habituels. Je vais vous faire montrer un peu un exemple, voilà, par rapport aux oracles qu'on a l'habitude de voir.
Ça c'est la petite languette qui les tient. Donc vous voyez la taille plus petit. Donc les personnes qui ont des petites mains, ben, vous allez vous régaler. Voilà. Alors, on a vraiment la même taille que le Wisdom. Hein. Donc les personnes qui ont le Wisdom, vous verrez, c'est exactement les mêmes cartes. Alors le dos se présente comme ceci. Il est très très beau. Donc on retrouve là une... On dirait un mandala d'énergie. Je pense que c'est ça d'ailleurs, puisque vu que c'est l'oracle d'énergie, je pense que c'est un mandala qu'on a au milieu, mais qui est très très bien travaillé. On a des perles, on a des... Franchement, c'est très très joli. On a les rayons de lumière qui nous rappellent l'énergie, hein, voilà, tout ça. Donc c'est des cartes qui peuvent vraiment se tirer en droit, en vert, sans problème. Voilà, donc ça c'est une très très belle... Très beau dos, avec juste un bleu au bord. Et par contre, de l'autre côté, donc on a les tranches dorées. Une dorure de très bonne qualité qui ne reste pas sur les doigts, donc ça c'est agréable. Les cartes glissent très bien. La première fois je les ai un peu décollées légèrement, mais franchement c'était pas méchant. Donc on retrouve un bord doré avec un joli ruban doré avec le numéro de la carte et en bas le nom dans un fond vert. Voilà, donc on va rester sur ce thème de couleurs, du doré, du vert, des couleurs de la nature. Et vous voyez ce que je vous disais, donc par rapport au Wisdom, on retrouve un peu la patte de l'artiste. En fait, ces dessins qui sont très raffinés, ces couleurs pastel qui sont agréables, et en même temps ce monde un peu enchanté, déjanté que j'aime bien, de Jenna della Clotaglia. Donc on le retrouve très bien dans cet oracle, donc le soleil est représenté comme ça. Voilà, avec une femme qui prend un bain dans un bol avec des fleurs de lotus, très 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 beau. Un petit bébé là qui est pris qui est attaché dans un foulard. Un livre qui est pris dans un arbre. Donc vous voyez, c'est vraiment, on est encore une fois dans l'univers de l'artiste qui est assez décalé mais très très beau en même temps. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Je vous laisse les découvrir. Donc des petits oiseaux, des tout petits oiseaux là qui sont très très sympas, des fleurs. Mais toujours voilà, comme je vous disais, avec ce doré, on voit un doré enchanté, hein, des couleurs pastel très très belles. Comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Donc il y a des photos de personnages, mais qui sont très bien travaillées, qui se fondent bien avec le décor, et franchement ça ne choque pas, ça ne gêne pas. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop lorsqu'on a des personnages en photo, sachez que là, bon, franchement ça passe très très bien. Regardez comme elle est belle celle-là. On a des fleurs, on a des fruits. Alors le nom plus l'illustration, vous voyez que vraiment là, on a déjà une information, hein, sur la carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas envie de lire le texte, vous avez déjà l'illustration et le nom parlent d'elle-même. On a des fées aussi, franchement c'est trop trop beau. Regardez celle-ci comme elle est belle. Pas trop approcher les cartes parce que j'ai peur que ça soit flou et qu'au final vous y voyez pas grand chose. On va retrouver un peu plusieurs séries. Donc là c'est
On est dans une série donc Patience, avec une fée qui tient, un ange qui tient une pendule. Voilà, l'action, donc vous voyez une série de choses qu'on peut faire. Et de sentiments aussi, ce qu'on peut ressentir. Voilà, toute une série de sentiments. Lui, on dirait Conan le barbare. Ça m'a fait rigoler quand j'avais vu ça. Voilà, maintenant on rentre dans une petite série de portes. Donc diverses portes qui nous sont proposées. Et les 7 chakras, donc tous représentés par des archanges. On peut retrouver là donc un des sapèques chinois. Pareil pour cette carte là. Donc vous voyez que diverses choses sont représentées, donc les séries d'hommes et de femmes qui tiennent quelque chose, donc la pièce donc qui tiennent la valeur, l'argent, tout ce qui est matériel. Ensuite le cœur, c'est pour l'amour et les sentiments, et là donc réfléchi, c'est-à-dire des personnes qui on est plus basé sur l'intellect avec ces cartes là. Et ensuite on a des anges. J'adore cette carte, elle est trop belle. Ça c'est l'illustration de la boîte. Et la dernière, le magicien et miroir. Voilà, donc comme vous voyez, un très très beau jeu. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. J'ai été très touchée par son geste. Alors les cartes, elles sont un peu moins épaisses. Elles sont un peu flexibles, mais restent quand même de bonne qualité. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Elles sont brillantes. Elles sont plastifiées en fait, elles ne sont pas vernies. Donc ça leur donne une solidité quand même supérieure. Et donc de toute façon... je pense que je vais faire beaucoup de bons tirages avec cet oracle là. J'espère que ça vous aura plu. Et moi de toute façon je suis très contente de l'avoir.
Par contre pour les remettre dans la boîte, vous voyez, hop, faire attention parce que sinon elle rentre juste, c'est vraiment la taille. Mais en même temps, c'est bien parce que ça évite qu'elles se promènent dans la boîte. Au moins là, elles sont très très bien tenues. Voilà, donc c'était la revue de l'oracle de l'énergie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir cet oracle. Ou alors si vous le connaissez et que vous attendiez qu'il sorte, et bien voilà, il a été réédité apparemment. Donc vous pouvez y aller si les cartes vous plaisent. Franchement, moi j'étais ravie de vous les présenter. Et de toute façon, les explications sur le livre, elles sont courtes, mais elles sont très très bien. Elles se comprennent bien. On rentre pas dans des trucs de fou. Franchement, c'est une très très bonne surprise avec cet oracle-là. Voilà, donc je vous souhaite de toute façon de passer une excellente journée. Et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bye bye.